Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication d'un baume au plantain qui va vous être utile pour lutter contre les piqûres, que ce soit les piqûres d'insectes, donc abeilles, moustiques, etc. mais aussi les piqûres d'orties et qui va servir également à lutter contre l'acné. Donc pour fabriquer ce baume vous aurez besoin de plantain. Le plantain on en trouve franchement de partout dans les prairies, aux abords des routes, etc. Je vous conseille de prendre plutôt en prairie si vous avez, ou alors dans des lieux où il n'y a pas trop de passage pour ne pas que les plantes soient polluées. Donc on va commencer du coup par la récolte. Donc comment on reconnaît les feuilles de plantain? Donc déjà il existe deux sortes de plantain. Ici on va prendre du plantain lancéolé. On le reconnaît grâce aux petits pompons qui poussent comme ça fait des longues tiges avec des petits pompons au bout qui sont au milieu des feuilles. Donc ces pompons là on les ramasse pas. Par contre à leurs pieds se développent tout autour des feuilles de ce type, les feuilles de plantain. Là on va en ramasser quelques-unes pour la fabrication de notre baume. C'est vraiment ce baume là, c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre trousse à pharmacie partout où vous allez, c'est hyper pratique. Voilà, donc je pense que cette quantité là va suffire pour le baume que moi j'ai envie de réaliser. De toute manière je vais remplir de très petits contenants pour pouvoir les emmener partout, qui sont un petit peu sous forme de stick à lèvres ou de petites crèmes. Donc ces feuilles là on va aller les faire sécher avant de les utiliser et de réaliser un macérat huileux à l'aide de ces feuilles. Du coup, pour la réalisation du macérat huileux, il va falloir d'abord faire sécher nos feuilles de plantain. Moi, pour les faire sécher, j'enlève d'abord la partie un peu dure de la queue, on va dire. Et après, je place mes feuilles sur un papier jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Ce qui est important pour le séchage, pour éviter de dénaturer la plante, ça va être de placer ces feuilles-là sur lesquelles vous aurez positionné vos feuilles dans un endroit caché de la lumière. C'est-à-dire qu'il peut y faire chaud, mais l'atmosphère doit y être sèche et à l'abri de la lumière pour éviter de perdre certaines propriétés que peuvent avoir les plantes. Voilà, donc une fois que vous avez disposé du coup toutes vos feuilles au séchage, vous attendez qu'elles soient bien sèches et ensuite on va passer à l'étape de macération avec de l'huile. On va passer à la réalisation du macérat huileux à l'aide de nos feuilles de plantain qu'on a fait sécher pendant je dirais 4-5 jours pour qu'elles soient vraiment bien sèches. Donc quand elles sont sèches, vous voyez qu'elles s'enroulent. Voilà, donc pour la réalisation, vous allez avoir besoin simplement de vos feuilles de plantain, d'un contenant et d'huile qui va servir à extraire les propriétés actives de la feuille de plantain. Le must, on va dire, c'est qu'elle soit extraite. C'est mieux pour la réalisation du coup de notre baume au plantain. Donc pour ce faire et pour aider à extraire les propriétés actives des plantes, je vais couper en petits morceaux les feuilles de plantain. Je vais remplir le bocal et après je viendrai compléter par l'huile d'olive et je laisserai macérer pendant 1 mois avant de venir le filtrer. J'ai coupé toutes mes petites feuilles de plantain. Donc là, je vais compléter un ras d'huile d'olive pour que toutes les feuilles soient recouvertes d'huile d'olive. Je vais conserver ce bocal du coup pendant 1 mois. Pour la conservation, c'est à l'abri de la lumière et près d'une source de chaleur pour aider à extraire du coup ces propriétés actives du plantain. Donc soit vous pouvez le placer au soleil mais à l'intérieur de quelque chose d'opaque comme celui-là. Vous fermez et vous le placez au soleil, soit près d'une source de chaleur, par exemple si vous êtes en hiver, d'un radiateur, d'un poêle. On se retrouve dans 1 mois pour nous servir de cette huile pour la fabrication de notre baume. Aujourd'hui, on va reprendre notre macérat huileux pour faire notre baume au plantain. Ça fait maintenant 2 mois qu'il macère. Je vous avais dit qu'il fallait au moins 1 mois de macération, mais au-delà, ça ne change rien. L'huile va quand même conserver les feuilles de plantain et du coup, on va pouvoir utiliser notre macérat huileux. Pour cette recette, du coup, il vous faut le macérat que nous avions fait préalablement. Il vous faut des petits contenants. C'est vrai que petit c'est mieux, mais après vous pouvez en prendre des plus gros. C'est très pratique quand c'est petit pour mettre dans un sac ou dans une trousse à pharmacie pour l'usage qu'on veut en faire. Ce qu'il va nous falloir aussi, c'est de la cire d'abeille, de préférence une cire bio et également de quoi faire un bain-marie. Donc on va filtrer les feuilles pour récupérer simplement l'huile qui aura permis d'extraire les propriétés des feuilles de plantain. Et cette huile, on va la compléter avec notre cire d'abeille.
Et après, le pourcentage, il va dépendre de la texture que vous voulez donner à votre baume. Ici, je pense que je vais prendre à peu près 10% du poids de mon huile en cire d'abeille pour que ça fasse un baume qui soit crémeux et facile à étaler pour ses propriétés cicatrisantes et apaisantes pour les piqûres. Donc c'est parti! Voilà, donc là j'ai 133 grammes, donc je vais prendre 13 grammes de cire. Alors du coup maintenant on passe à la cire d'abeille. Donc on avait 133 grammes, donc on va mettre entre 13 et 14 grammes de cire d'abeille. Je vais venir le mettre au bain-marie dans ma casserole où j'ai préalablement fait chauffer l'eau. Il faut que la cire d'abeille elle fonde. On a bien remué du coup pendant quelques minutes et comme vous voyez, les petites billes de cire d'abeille elles ont disparu à force de remuer. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va verser du coup cette préparation là dans les petits pots que je vous avais montré au début et on va les laisser resolidifier à l'intérieur des pots et on va attendre du coup 24 heures avant de pouvoir l'utiliser. Et je vais le laisser du coup poser 24 heures le temps qu'il se solidifie. Et bien voilà, chose promise, chose due, voici notre baume au plantain. Une fois terminé, donc comme vous voyez, c'est vrai, je l'ai déjà testé. La texture, je sais pas si on va très bien voir. Donc il suffit d'en prendre un tout petit peu et on peut frotter. Donc vous voyez, c'est très brillant, très hydratant. Tout à fait la texture que moi je recherchais. Donc si vous cherchez un petit peu plus solide, n'hésitez pas à rajouter un peu de cire d'abeille. Mais sinon, voilà. Et vous n'avez plus qu'à étiqueter pour savoir de quand il date. Mais il se conserve très longtemps, à condition de bien avoir nettoyé préalablement le contenant dans lequel vous allez verser votre baume. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner comme d'habitude. Ça ne coûte rien et ça soutient la chaîne. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.